Au début de l'après-midi, notre VIP descend du ciel. Celui qui pilote cet avion est connu de tous les amateurs de rire et de pêche au Québec. Il passe une partie de la belle saison à sauter d'un lac à un autre aux commandes de son Cessna 180. Voilà. Ah bon, c'est bon, fidèle. OK. Voilà, vous reconnaissez bien notre ami Gaston Lepage, le grand conteur. Entre deux tournages, Gaston se joint à nous, appâté par le défi de la Wananiche. À sa descente d'avion, il est accueilli par son partenaire de pêche, Ghislain Bizier, par le chef de camp, Hilaire Caron, et le guide, André Lemay. Ah, c'est une région magnifique. Ah, du haut des airs, c'est super. J'espère que sous l'eau, ça va être sublime aussi. Pendant que Gaston se prépare à partir, Daniel Cousineau, notre pro au kiff, et son compagnon de pêche, Jean Morin de Ford Canada, commencent par se faire la main sur des brochets. Nos chances seraient bonnes ici. On est parti partout. Tiens, Jean. Merci. Normalement, ça devrait être bon pour le brochet. Le spinnerbait est un leurre de plus en plus populaire. Il va nous permettre de traverser la végétation et les différents obstacles qui cachent les brochets. Pour le brochet, il faut lancer tout près des lignes de végétation. Le brochet s'y camoufle et attend sournoisement ses proies. Une baie sablonneuse ou rocailleuse, parsemée d'arbres submergés, constitue un site très apprécié des brochets, qui y viennent pour la bouffe et le soleil. Le brochet, ce léopard d'eau douce, est certes le maître incontesté du camouflage. Grande Dent mange en moyenne 1/5 de son poids par jour. Par contre, un peu comme un serpent, il met plusieurs heures à digérer le tout. C'est un brochet? Oh. C'est un petit, ça, hein? Je rentre ici. Viens-t'en. Viens-t'en. Oups! Bon, ben, celle-là, on va la retourner chez eux, hein? Ouais, voilà. Si on veut remettre un brochet à l'eau, il faut le saisir derrière les opercules et surtout ne pas lui mettre les doigts dans les yeux. Ah, oui. Oh, oh, j'ai quelque chose. Oui. Ah oui. C'est bien. Bon, qu'est-ce qu'il y a de la reine, là? OK, les gars, vous essayez fort, bravo. Mais si vous n'avez pas d'objection, on va aller voir ce qui se prépare ailleurs. Ghislain a décidé d'amener Gaston aux rapides de la Grande Manoine. Au pied des rapides, il y a, paraît-il, un bassin où nagent quelques belles prises. C'est la rivière Manoine. On la longe maintenant, là. Tu vois la montagne là-bas, là, c'est le lac qui se trouve être là. On est bientôt arrivé. Oui. C'est pas nous. Les rapides sont toujours des endroits recherchés par les pêcheurs. La plupart des prédateurs s'y retrouvent à un moment ou l'autre de la saison, soit pour s'y nourrir ou pour y frayer. Ces eaux oxygénées sont idéales pour le développement des œufs. Les rapides constituent aussi un excellent berceau pour les petits. Gaston compte bien en profiter, mais d'abord, en homme du monde qu'il est, il nous présente son grand ami Robert, compagnon de tous ses voyages de pêche. Robert, c'est mon verre.
Moi, je l'appelle de même. C'est plus friendly pour un verre. Eh bien, ça a l'air de s'améliorer un peu ici. Daniel et Jean ont quitté le brochet pour finalement s'attaquer à la très capricieuse Wananiche. Dites-vous bien que si un jour vous vous offrez un voyage à cette espèce, vous êtes aussi bien de vous blinder de patience. En fait, c'est un peu comme le saumon. Et d'ailleurs, c'est un saumon. All right. Regarde-moi ça. Hein, monsieur? Ça a-tu de l'allure? Hi! Elle en a encore dedans. Elle en a encore dedans. Elle en a encore dedans. Let's go. On met ça là-dedans. Hey, ma belle. Hey, tu es belle, Les pêcheurs ne sont pas les seuls à s'intéresser à la Wananiche. Les biologistes aussi manifestent beaucoup d'intérêt pour ce saumon d'eau douce. À chaque automne, plusieurs d'entre eux, comme ici Jean Provost, n'hésitent pas à braver les eaux glacées des rivières pour en recenser la population. La rareté des spécimens fait en sorte qu'elle attire beaucoup l'attention des spécialistes. La Wananiche est un poisson migrateur. Tôt le printemps, elle descend vers les grandes fosses et les grands bassins. À la mi-juillet, elle amorce son retour vers son lieu de naissance. Les biologistes observent toute l'année les mouvements des Wananiches et tentent, par des ensemencements, d'en élargir la population. Pour que ces expériences soient heureuses, ils se sont rendus compte qu'il fallait une eau très oxygénée et une surface de lac d'au moins 9 km². Mais quel que soit le succès des ensemencements, on ne connaîtra jamais l'abondance. C'est peut-être ce qui ajoute au défi. Pendant qu'il n'est pas trop occupé à sortir du poisson, notre biologiste amateur en profite pour faire étalage de ses vastes connaissances en biologie marine. Il y a la Wananiche. En arrière, il y a le brochet. Non, la truite. La truite se trouve en arrière de la roche. La Wananiche en avant. Puis il y a quelques dorés là, qui jouent aux cartes autour.